Une autre chose, 15e, le manque de jalousie protectrice. Dans certains couples, il n'y a pas de jalousie. Il peut voir quelqu'un mal parler à sa femme, cherchant à séduire sa femme, lui dit rien. Il voit quelqu'un qui veut séduire son mari, elle a le fruit du Saint-Esprit. Narobele lomaba, frère. Il n'a pas de jalousie. Il n'a pas de jalousie. Des frères non jaloux. Des sœurs sans jalousie. Pourquoi? Remplis de l'esprit. En français, on te vole le mari pendant que tu vois. Français du Congo. On te vole le mari et tu vois. En train de prier, parlant en langue, mais on te vole ton mari. On te vole ta femme et tu es en train de méditer, cantique de cantique. On est en train de te l'apprendre et tu vois. Oh, si je parle, ça va créer des problèmes. Il y a déjà des problèmes. Ça va créer des problèmes. Il y a déjà un problème. Oh, il risque de croire que je le soupçonne. Non, je ne te soupçonne pas. Je t'ai attrapé. Quand je venais nouvellement de me marier, il y avait des frères qui avaient de telles habitudes. Après le culte, bisous, maman blanche, bisous, maman blanche. Eh non, je suis monté à la chaire, j'ai dit, c'est fini, frère. Va donner des bisous partout, pas chez ma femme. Tu la salues de loin. Oh, pourquoi ça? Oh, c'est ma femme? Je refuse avec l'ajout de ma femme. Je refuse. Je suis libre de refuser, non? Fais bisous à ta femme, pas la mienne. Toi aussi, si tu refuses avec l'ajout de ton mari, tu refuses, maman, tu refuses. Les sœurs qui après le culte, alléluia, alléluia. Hé, ma sœur, ta communion fraternelle là, ailleurs, pas chez mon mari. Amen. Le manque de jalousie protectrice, car Dieu lui-même est jaloux, vous le savez? Dieu est jaloux, il y a la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. Mais les chrétiens, ils n'ont aucune jalousie au nom du fruit du Saint-Esprit. Et on te vole ton mari, on te vole ta femme. La naïveté, l'excès de confiance, l'excès de confiance. Il y a des gens, tu vois vraiment, les gens qui mettent chez eux à la maison, tu sont vraiment des naïfs, des naïfs, des naïfs. Tu prends quelqu'un là, elle rayonne, elle brille. Toi, ma sœur, tu l'amènes chez toi. Toi, tu ne rayonnes plus. Et tu la mets chez toi. Et ton mari, il ne prie pas beaucoup. Il est encore un peu charnel. Tu vas prendre la cousine lointaine là, rayonnante. Et tu l'amènes à la maison. C'est comme si tu as pris la viande, tu as amené au prix du lion. Et tu dis que la prière va. La naïveté. Vous ne savez pas voir le mal de loin. Vous ne savez pas voir les trajectoires du mal de loin. Parce que le serpent, quand il veut te mordre, il voudra aller droit, mais il ne va pas te dire qu'il va droit. Il va comme ça, et puis il va comme ça, et puis il monte, et puis il va te mordre. Mais les personnes naïves ne voient pas quand est-ce que l'ennemi va mordre. C'est ainsi que beaucoup de couples ont été détruits par leur hospitalité. Beaucoup de couples détruits par l'hospitalité. Mais c'était souvent de la naïveté, où tu vois, mais tu refuses de voir, où tu comprends, tu refuses de comprendre la naïveté. L'exposition volontaire de soi ou de l'autre à la tentation. Des hommes qui poussent leurs femmes à aller vers des hommes impudiques. Va demander l'argent, va demander l'argent, va demander l'argent. Tu sais que cet homme-là, c'est un païen, un impudique, et tu pousses ta femme à aller lui demander de l'argent. C'est toi qui la pousses. Et des hommes aussi qui savent que cette femme-là, elle veut me faire tomber, au lieu de l'éviter, tu restes dans sa présence alors que tu sais qu'elle cherche ta chute. Il y a une jeune fille qui est venue dernièrement ici dans mon bureau. Oh pasteur, je t'aime bien, je t'aime bien. J'ai dit à maman Blanche, tu vois cette sœur-là? Elle m'a dit qu'elle m'aime bien. Ce n'est pas une sœur en Christ, c'est le diable qui est en elle. Et j'ai dit au secrétariat qu'elle n'entre jamais plus dans mon bureau. J'ai appelé les secrétaires, j'ai dit, je l'ai signalé. Vous voyez la sœur là? Ce n'est pas une sœur. Mais les naïfs et les personnes qui jouent avec le feu, non, ça ne va rien me faire, je suis rempli du Saint-Esprit. Frère, un grand judoka peut tomber à cause d'une petite banane qui n'a pas pris le judo.
Bathsheba, une femme de rien. C'était la femme de la sentinelle, a fait tomber le grand David. Les hommes tombent, pourquoi? Parce que vous vous exposez à la tentation alors que Dieu vous a dit de fuir, mais toi tu restes là. Et c'est là que tu vas tomber. Ce sont les hommes prudents qui fuient. Les hommes fous restent et meurent. Car lorsque Dieu te dit de fuir et tu restes, c'est là que tu mourras. Une autre chose, c'est la sourdité et la cécité, l'insensibilité aux signes de détresse de l'autre. Ta femme est en train de te dire tous les jours, je dois quitter ce travail-là. Je dois quitter, pourquoi? Le chef est bizarre. Je dois quitter ce travail-là. Le patron est bizarre. Tous les jours, ta femme te le dit. Elle te le dit. En seul, elle est en train de crier, à l'aide, mon mari, au secours. Encourage-moi, je veux quitter ce travail. Mais toi, tu aimes tellement le salaire de ta femme. Le salaire de ta femme que tu es insensible aux signaux d'alarme. Ton mari tout le temps revient du travail et te dit, je trouve bizarre telle personne, je trouve bizarre telle personne, je trouve bizarre telle personne. Fais attention. Non, tu es tellement distraite que tu n'entends pas les signaux d'alarme. Dans les couples qui s'aiment, avant qu'un conjoint tombe, il crie à l'aide. Il crie à l'aide, mais souvent l'autre est tellement dans la distraction. Certains conjoints, un jour avant de tomber, ont crié à l'aide auprès de leur femme, auprès de leur mari. Mais l'homme est tellement distrait qu'il ne comprend pas. Sa femme lui dit, je ne veux pas que tu voyages cette fois-ci. Je ne veux pas que tu voyages. Pourquoi? Tu as voyagé la fois passée trop longtemps. Je ne veux pas que tu voyages. Elle est en train de te dire d'une certaine manière, quand je reste ici, tu me mets en danger. Mais l'homme n'écoute pas. Les femmes parlent toujours comme ça. Les femmes parlent toujours comme ça. Est-ce que tu as la sensibilité spirituelle pour savoir quand est-ce que ton mari est fort et quand est-ce que ta femme est faible? Est-ce que tu as la sensibilité spirituelle de savoir quand est-ce que l'autre crie à l'aide et lorsqu'il ne le fait pas? Parce que si tu n'as pas la sensibilité, tu ne sauras jamais protéger l'autre. La sourdité, la cécité, l'insensibilité aux signes de détresse de l'autre. Les cachotteries, le manque de transparence sur ses combats et ses tentations. Tu es tenté, tu ne le dis pas à ton mari. Tu es tenté, tu ne le dis pas à ta femme. Tu luttes seul, tu combats seul, cachotterie. Des mariés qui ne se disent jamais. Ah, tu sais, quand je suis allé au supermarché là, oh, tu sais là, les gens m'ont dragué. Elle ne dit pas, elle rentre. Tu ne dis jamais rien à ton mari. Et ainsi tu luttes seul. Et comme tu luttes seul, tu vas commencer à combattre seul. Et comme tu combats seul, tu vas cacher ton combat. Et comme tu caches ton combat, c'est déjà la cachotterie et déjà la division. Mais certains aimeraient dire à leurs femmes, à leurs maris, leur lutte et leur combat. Mais il y a souvent un problème d'immaturité des conjoints, l'incapacité de gérer des grandes confidences, où l'homme dit à la femme, je suis tenté, la femme le traite comme s'il est tombé. La femme dit à son mari, je suis tenté, l'homme dit, tu vas femme adultère, alors qu'elle n'est pas tombée, elle te partage et compte sur ta maturité. Mais tu es tellement immature, c'est pourquoi dans les couples, les gens luttent seuls à cause de l'immaturité, l'incapacité de gérer les informations. Comment ton mari va avoir le courage de dire au pasteur qu'il est tenté, mais ne peut pas te dire à toi? C'est parce que tu es immature. Comment ta femme peut dire au pasteur qu'elle traverse des moments où elle est tentée, mais ne te dit pas? C'est parce que tu es immature. Et ainsi, deux ne sont pas deux. C'est chacun pour soi qui lutte. Alors que Dieu n'a pas mis l'homme et la femme ensemble seulement pour prier, seulement pour élever les enfants, mais aussi pour lutter à deux face au mal, face au péché.